Bonjour les amis, le problème dont nous allons traiter dans cette vidéo, c'est le suivant. Si vous souffrez dans votre relation de couple ou familiale, mais que vous ne reconnaissez pas votre conjoint ou votre parent dans la description que je fais du pervers narcissique. Du coup, vous le retrouvez dans certains traits de comportement qu'on attribue au pervers narcissique, donc dans certains comportements toxiques que vous pouvez subir, mais pas dans tous. Alors, vous ne savez pas dans quelle case, si je peux dire ainsi, ranger votre relation. Et ça vous freine pour prendre des décisions. Ou encore, votre conjoint ou votre parent a un comportement toxique, mais vous doutez quand même. Vous vous demandez s'il est vraiment pervers narcissique et vous avez du mal à décider de prendre de la distance tant que vous n'avez pas trouvé une réponse que vous n'arrivez pas vous-même à contester. Vous êtes toujours en train d'hésiter. Vous vous dites « et si ?» mais vous n'avez pas trouvé la réponse qui mettra fin à ces questionnements dans votre esprit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sortir de ces questionnements qui peuvent devenir obsessionnels et comment y voir plus clair dans votre relation. Je vais aussi vous donner les différences qu'il y a entre une simple relation toxique, si on peut appeler ça comme ça, et une relation avec un manipulateur pervers narcissique. Et enfin, en fin de vidéo, nous verrons comment la limite s'efface entre les deux. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent une relation d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise, ou les personnes qui en ont vécu. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, avant que je rentre dans quelques secondes dans le vif du sujet, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode attentif, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, la muscu, la vaisselle, les courses, ce genre de choses. Comme ça, vous optimisez votre temps et votre esprit peut se laisser porter par les connaissances que je vous partage, pendant que votre corps est en mouvement. C'est parti les amis, rentrons dans le premier point que je souhaite aborder dans cette vidéo. La première chose que j'ai notée, si vous me voyez regarder dans ce coin de l'écran, c'est parce que j'ai pris des notes pour structurer la vidéo. Donc, le premier point, c'est la question de savoir si votre conjoint, conjointe ou parent est pervers narcissique. Cette question est intéressante, certes, mais pas indispensable pour prendre une relation. Car poser plus de compréhension, c'est toujours utile, mais c'est pas nécessaire pour se protéger. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse à cette question pour décider de prendre des distances. La solution, c'est justement de comprendre ce qu'est une relation toxique. C'est le deuxième point que je souhaite aborder. Une relation toxique, c'est une relation qui, pour être maintenue, implique que l'un des deux membres du couple, voire les deux membres du couple, souffrent. C'est ma définition d'une relation toxique. Donc il peut y en avoir de plusieurs formes. Et une relation toxique, c'est pas forcément une relation avec une personne toxique. C'est peut-être une personne qui a un ou plusieurs comportements toxiques. Donc ça veut pas dire qu'on va juger la personne et qu'elle est pourrie jusqu'à la moelle, mais pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui souffre et sa souffrance engendre des comportements qui sont pas sains pour vous. Et je dis pas ça pour excuser l'autre ou pour vous dire qu'il faut subir à cause de ça, mais juste pour faire la nuance. Parce que des fois, vous avez du mal à faire la nuance entre les deux. Donc une relation toxique, c'est une relation qui est par exemple basée sur un schéma de culpabilisation. Vous vous sentez coupable si l'autre n'est pas content, alors vous n'osez rien faire de ce qui vous ferait plaisir. Ou bien l'autre utilise ça et essaye de vous amener à culpabiliser en faisant du chantage affectif dès que vous ne faites pas ce qu'il veut. Ou bien une relation où il y a de la jalousie, soit parce que l'autre n'a pas une attitude correcte envers vous, soit parce que l'autre est correct, mais que vous avez une jalousie excessive. Ou bien il y a une dépendance affective, ou encore de la colère, des explosions de colère fréquentes. Ou bien votre conjoint qui a de l'autorité sur vous, ou vous qui en avez sur votre conjoint, ou il essaye ou elle essaye de vous changer. C'est quelqu'un qui ne vous regarde pas tel que vous êtes, mais tel que vous devriez être. Et à chaque fois que vous n'êtes pas tel que vous devriez être, selon sa vision des choses, cette personne essaye de vous changer. Ou encore une relation, pour vous citer quelques exemples, où vous avez une impossibilité de communiquer. Il y a un problème, mais à chaque fois que vous en parlez, l'autre s'énerve, claque la porte ou change de sujet. Et dans ce cas-là, vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Ce qui est normal, vu que vous ne pouvez pas en parler avec l'autre. Ou encore, vous vous faites du mal tout seul dans la relation, vous vous empêchez d'être qui vous êtes, de montrer ce que vous êtes, et donc vous en souffrez, pour vous c'est toxique, mais l'autre, en fait, il y est pour rien, et il accepterait bien que vous soyez celui ou celle que vous êtes au fond de vous. Mais vous vous l'interdisez parce que vous avez des conditionnements, des blocages, des peurs. Du coup, ça, c'est surtout ça qu'il va falloir repérer si vous voulez savoir s'il y a des chances ou pas que votre relation s'améliore, ou si la bonne solution ou pas, c'est de prendre de la distance avec l'autre. Et plutôt que de chercher à savoir si l'autre est pervers narcissique, mais je vais quand même vous expliquer des choses par rapport à ça, je vais pas me contenter de vous dire ça, mais plutôt que de vous focaliser de manière obsessionnelle pour vous demander est-ce que c'est sûr qu'il est pervers narcissique ou pas, et que vous vous autorisiez à rompre seulement si c'est sûr que l'autre est pervers narcissique, et ben les amis, moi je peux vous conseiller de vous focaliser plutôt sur quels sont les schémas de relations toxiques que je vis. Voilà, vous posez cette question.
Essayez d'identifier vos différentes souffrances dans la relation, essayez de comprendre pourquoi votre organisme produit de la souffrance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous vous empêchez de faire, quels besoins vous n'écoutez pas, et surtout qu'est-ce que l'autre fait, comment il réagit, quel est son comportement. Et si vous vous écoutez, et si vous faites ce que vous avez envie de faire, comment l'autre réagit, est-ce qu'il vous inflige de la violence émotionnelle, verbale, est-ce qu'il explose vers vous, est-ce que vous avez peur de ce qu'il pourrait faire, est-ce qu'il va vraiment le faire ou pas, enfin voilà, tout ce panel de choses, il faut plutôt identifier la réalité de ce que vous vivez, pas de vous réfugier dans une sorte... Enfin, réfugier, c'est peut-être pas le bon mot, mais pas de laisser votre esprit bloqué dans une sorte d'illusion. Est-il pervers narcissique ou pas? Vous pouvez vous poser cette question. Elle est intéressante. Mais ne pas rester bloqué sur la réponse pour vous autoriser à rompre. Plutôt voir quels sont les schémas de relations toxiques que vous vivez et peuvent-ils être changés? Parce que certains schémas de relations toxiques peuvent être changés. En communiquant avec l'autre, en faisant de thérapie de couple, enfin, il y a des moyens de changer certains schémas de relations toxiques. Pour ça, il faut que l'autre le veuille, que l'autre soit ouvert à un potentiel changement, même s'il ne sait pas comment faire, qu'il accepte peut-être de se remettre en question, mais bon, à part discuter avec l'autre et proposer des idées, ça te dit de changer ça, est-ce que t'es d'accord, moi j'en souffre, ou bien est-ce que ça te dit de faire une thérapie de couple avec moi? À part proposer ce genre d'idées, je vois pas trop ce que vous pouvez faire, voilà, par le proposer plusieurs fois, jusqu'à ce que l'autre peut-être accepte au bout de quelques propositions. Après, le but c'est pas de le harceler tout le temps avec, hein, mais voilà, tentez plusieurs communications, après voyez ce qui est possible ou pas, ce qui change ou pas. J'ai noté, le plus important c'est de comprendre le schéma, de l'identifier dans les faits et de voir s'il peut être changé en faisant des tests, plus observer le résultat. Si vous avez envie de le changer. Après, peut-être que vous vous dites « Ah, oh, relation toxique, ah, ça m'a saoulé, moi je coupe ». Et c'est votre droit. Voilà, je dis pas il faut essayer de changer avant de rompre, je dis juste au cas où vous avez envie de changer, peut-être il y a des choses à faire. C'est un peu mettre une démarche scientifique là où on a du mal à être objectif, là où on est plus dans l'émotionnel, essayer de rajouter, donc pas de supprimer l'émotionnel, hein, c'est pas possible, mais surtout de rajouter un côté scientifique, c'est-à-dire on va voir ce qui peut être changé, faire une tentative pour que ça change, en parler, et ensuite observer s'il y a un résultat, si l'autre amorce un changement, même si le changement n'est pas complet, mais est-ce qu'il est dans une démarche de changement ou pas, des choses qui vous déplaisent. Donc, avant de s'attarder sur le côté pervers narcissique de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo si vous sentez que mon contenu est pertinent pour vous, si vous aimez ma démarche, mon approche. Donc les amis, la différence qu'il y a entre une relation toxique, ce que je viens de décrire, et le trouble de la personnalité narcissique avec emploi massif de mécanismes pervers, c'est que pervers narcissique, c'est une expression qui est dans le langage courant, peut-être même familier si on peut dire ça, et c'est pas du jargon médical. Le jargon médical, ça va plus être trouble de la personnalité narcissique, avec emploi récurrent ou massif de mécanismes pervers. Donc ça veut dire une personne qui est atteinte d'un trouble de la personnalité spécifique et qui, en plus d'avoir ce trouble de la personnalité, qui a ses spécificités, ses symptômes, eh bien va employer des mécanismes pervers et va se façonner de la sorte. Et ça, c'est un mot qui désigne une construction mentale, une construction de la personnalité très spécifique. Donc, une personne peut avoir des comportements toxiques, mais ne pas avoir ce trouble de la personnalité spécifique. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Le pervers narcissique, c'est une construction mentale particulière, et cette construction mentale va engendrer certains symptômes. Mais c'est comme pour une maladie physique. Vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous avez une maladie particulière, parce que vous avez la grippe peut-être, et qu'un des symptômes de la grippe, c'est des fois des maux de tête. Mais vous pouvez avoir mal à la tête pour une autre raison, pour un cancer, parce que vous avez trop travaillé, que vous êtes exposé à trop de lumière bleue sur le PC. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui produisent un symptôme. Et le symptôme qui est l'absence de remise en question, par exemple, ou l'explosion de colère récurrente, ou l'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait, tout ça, c'est des symptômes qu'on va retrouver chez le pervers narcissique, mais d'autres personnes peuvent avoir d'autres constructions mentales qui vont générer ces comportements-là. Donc une personne peut avoir un problème A, et avoir le symptôme spécifique, ou bien un problème B et le même symptôme. Mais ça ne découlera pas de la même cause, et c'est ça qui est important à comprendre. Donc la principale différence entre pervers narcissique et relation toxique, c'est déjà que c'est pas la même construction mentale. Et ça, c'est vraiment le basique. Ensuite, ce que je tiens à vous dire, c'est que la personne qui va avoir un comportement pervers narcissique, en général, la plupart du temps, va cumuler
énormément de comportements de relations toxiques. Il va pas en avoir juste un seul. Et ça, c'est bien à comprendre parce que des fois, vous vous dites « Mon conjoint, il a tel comportement toxique, il me culpabilise beaucoup, par exemple, ou il est très dominant et autoritaire dans son attitude au quotidien, mais je le reconnais pas du tout dans tous les traits du pervers narcissique. Il va pas me dénigrer, par exemple, ou il va pas me rabaisser en public, ou ce genre de choses. Et c'est pas pour ça que ça veut dire que ce qu'il fait, c'est bien. Et il n'y a pas juste tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas quelqu'un de très gentil et un pervers narcissique. Il y a des gens très gentils, il y a des personnes au comportement pervers narcissique, et entre, il y a toute une palette de nuances de gris, comme on peut dire. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à reconnaître votre parent ou votre conjoint dans la description du pervers narcissique, parce que peut-être qu'il n'y colle pas. Mais n'empêche qu'il a des comportements qui vous pourrissent votre vie avec cette personne, et qui font que vous n'arrivez pas à rester serein, parce qu'il y a toujours une menace d'un énervement, menace d'une bouderie, menace d'une punition par le silence, la culpabilisation, il essaye de vous changer, il y a de la pression psychologique, enfin voilà, vous voyez un peu le climat. Donc le pervers narcissique, par contre, c'est quelqu'un qui va cumuler tous les comportements toxiques, ou presque. Peut-être certains, il n'en a pas, mais il va en avoir plein. Culpabilisation, chantage affectif, colère et autorité, harcèlement, enfin il y a plein de choses. Et je pourrais les citer pendant 10 minutes, donc je vais pas le faire. Mais voilà, vous voyez un peu le bail. Donc, pour résumer, ce que vous devez retenir, et après je passerai au dernier point, encore un peu de compréhension, ce que vous devez retenir, c'est relation avec un pervers narcissique, c'est obligatoirement une relation toxique, qui comporte plusieurs schémas de relations toxiques. Mais une relation peut être toxique d'une certaine manière sans que votre conjoint ait un comportement pervers narcissique. Voilà, ça aussi c'est la base à comprendre. Donc les amis, si vous êtes actuellement dans une période de confusion, que vous hésitez entre rompre avec votre conjoint à cause de ses comportements toxiques ou rester avec lui, si vous hésitez entre prendre de la distance avec vos parents ou votre parent et ne rien changer à la relation, si vous hésitez entre ces deux pôles, on va dire, prendre la distance et ne rien changer, j'ai noté: cherchez plutôt à identifier les différents schémas de relations toxiques et à les inverser si vous avez envie d'essayer, par la discussion, par tenter d'amorcer des communications, peut-être même des thérapies de couple ou des coachings de couple, des fois ça aide, mais il faut que l'autre en ait un minimum envie. Voilà. Si l'autre n'en a pas envie, cette démarche ne sert à rien. Un coaching est inutile avec une personne qui n'a aucune envie de se faire accompagner ni d'amorcer un changement. Avec une personne qui le fait juste parce que vous lui avez posé un ultimatum et que vous lui dites « Écoute, si tu changes pas, je me casse », si on fait pas de thérapie de couple, je me casse, pour lui, la thérapie de couple égale vous vous cassez pas. Mais il va pas avoir vraiment envie de changer, en général. Peut-être ça peut lui faire un électrochoc, à essayer. De toute façon, des fois, il vaut mieux essayer tout jusqu'à la fin, comme ça vous n'avez pas de regrets. Et vous pouvez aussi rompre sans tout essayer, c'est vous qui voyez. Je dis ça dans le cas où vous auriez des regrets ou peur d'avoir des regrets. Et cette démarche-là, identifier les différents schémas de comportement toxique, c'est suffisant pour prendre vos distances pour cause de tel ou tel schéma toxique. Vous vous dites, je vais prendre mes distances à cause de ce point-là, parce que ce point-là ne change pas, et pas parce qu'il est ou non pervers narcissique. J'ai aussi noté, chercher si votre conjoint ou votre parent est pervers narcissique, c'est ok. Ça vous permet de mettre plus de compréhension dessus. C'est toujours intéressant pour mieux connaître l'autre, pour mieux comprendre ce qui vous est arrivé. Mais je vous encourage à ne pas essayer d'être sûr à 100%, même pas 99%, mais 100%, que c'est bien un pervers narcissique pour ensuite vous autoriser à rompre. N'attendez pas d'être sûr pour choisir de rompre. Parce que vous aurez toujours un doute. Si cette question elle est obsessionnelle dans votre esprit, vous aurez toujours un doute. Vous vous direz toujours, dans le cas où vous avez vraiment des pensées obsessionnelles là-dessus, oui, mais peut-être que il l'est pas totalement. Donc oui, peut-être, d'accord. Donc on va écarter cette question et se dire, ok, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui est supportable ou pas, qu'est-ce que j'ai envie de changer, est-ce que ça peut changer? Si ça peut pas changer, si c'est pas supportable pour vous, voilà, vous pouvez peut-être rompre ou prendre la distance. Voilà les amis pour cette vidéo qui est un petit peu plus courte que d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour y voir plus clair dans votre relation, pour justement savoir comment prendre des distances avec l'autre, comment vous reconstruire ou même vous construire après une relation toxique, il y a le lien de mes accompagnements individuels dans la description, sous la vidéo. C'est des consultations qui se font par Skype, Messenger ou téléphone, et mon but c'est qu'en une consultation, vous ayez déjà des nouvelles pistes, des nouvelles compréhensions, des nouvelles perspectives. Je veux que le rendez-vous soit efficace en lui-même. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, force à vous dans votre vie et bon courage. Au revoir.